L'argent. C'est quelque chose que nous utilisons chaque jour, mais à quelle fréquence nous arrêtons-nous réellement pour réfléchir à ce que cela signifie? Quelle est sa véritable valeur au-delà de l'acte simple d'échange? Pourquoi quelque chose d'aussi apparemment banal que l'argent détient-il un pouvoir aussi incroyable sur nos vies, façonnant nos pensées, actions, et même nos identités? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage philosophique pour explorer les significations profondes de l'argent. Nous découvrirons comment des penseurs à travers l'histoire ont abordé cet outil fascinant et complexe, qui non seulement alimente les économies mais influence également le tissu même de la société humaine. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous plongerons dans les aspects philosophiques de l'argent. De ses origines dans les premières sociétés humaines à ses implications profondes dans notre monde moderne, nous explorerons pourquoi l'argent est bien plus qu'une simple monnaie physique. C'est un concept, un pouvoir, et même un symbole. Mais la question demeure, que signifie véritablement l'argent à un niveau plus profond? Explorons les diverses interprétations philosophiques de l'argent à travers l'histoire. À sa base, l'argent est un moyen d'échange. Il a commencé comme une solution aux limites des systèmes de troc. Dans les premières sociétés, les gens échangeaient directement des biens et des services, mais cette approche avait ses défauts. Une personne pouvait avoir quelque chose à échanger, mais ne pas nécessairement trouver quelqu'un qui le valorisait de manière égale. Cela a conduit à la création de l'argent comme moyen d'échange plus universel. Au fil des siècles, l'argent a évolué, des coquillages de coris et des pièces de métal à la monnaie papier, et aujourd'hui, des formes numériques comme le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Mais l'argent n'est pas simplement un outil pour les transactions économiques. À travers l'histoire, les philosophes, économistes et sociologues ont débattu de ses significations profondes, de ses implications morales et de ses effets sur la nature humaine et la société. Commençons par explorer quelques-unes des perspectives philosophiques les plus influentes sur l'argent. Une des critiques les plus cruciales et connues de l'argent vient de Karl Marx. Marx considérait l'argent non seulement comme un moyen d'échange, mais comme l'incarnation du pouvoir et de l'exploitation. Dans son analyse, l'argent est un instrument qui facilite l'aliénation des travailleurs par rapport aux produits de leur travail. Selon Marx, sous le capitalisme, les travailleurs sont contraints de vendre leur travail aux capitalistes en échange de salaires. Cependant, ces salaires ne sont pas seulement une forme de compensation, ce sont des outils de contrôle. Pour Marx, l'argent représente la racine de l'inégalité sociale. Il perpétue la division entre la classe capitaliste, qui possède les moyens de production, et la classe ouvrière, qui vend son travail pour survivre. Marx soutenait que le capitalisme transforme les relations humaines en simples transactions, réduisant non seulement les biens et services, mais même les personnes elles-mêmes en marchandises à acheter et vendre. Cette critique reste très pertinente dans la société actuelle. Nous pouvons observer comment l'argent façonne le capitalisme moderne, où la richesse prend souvent le pas sur les relations humaines, le bonheur personnel ou la justice sociale. Dans la vision de Marx, l'argent n'est pas seulement un outil économique, c'est une force qui modèle les structures sociales, perpétue l'inégalité et influence même nos identités individuelles. L'argent, dans la critique de Marx, fonctionne comme un mécanisme d'oppression. Il ne se contente pas de faciliter l'échange de biens, il façonne activement la manière dont les gens interagissent entre eux et avec la société, réduisant souvent tout à des termes économiques. Max Weber, une autre figure majeure dans la philosophie de l'argent, avait sa propre perspective distincte sur le sujet. Contrairement à Marx, Weber ne se préoccupait pas uniquement des implications économiques de l'argent. Il a exploré comment l'argent influence la vie morale, culturelle et spirituelle de la société. Weber est célèbre pour avoir lié l'essor du capitalisme moderne à l'éthique protestante du travail. Dans son ouvrage majeur L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber a soutenu que la réforme protestante, en particulier la branche calviniste, encourageait une attitude envers l'argent profondément liée à la vertu morale. Selon Weber, les calvinistes considéraient le travail acharné, la frugalité et l'accumulation de richesses comme des signes de la faveur divine. Pour Weber, l'argent n'était pas seulement un phénomène économique, c'était aussi un phénomène moral. La rationalisation de l'argent, à travers des pratiques commerciales organisées, des systèmes bancaires et même la manière dont nous gérons nos finances personnelles, a contribué à l'essor du capitalisme en tant que force mondiale. L'argent était vu non seulement comme un outil pour le gain individuel, mais aussi comme un symbole de discipline morale et de succès spirituel. Donc, dans l'analyse de Weber, l'argent joue un rôle beaucoup plus complexe que celui de faciliter les transactions. Il façonne les normes morales et culturelles de la société. L'accumulation de richesses est devenue associée à la vertu personnelle, et la rationalisation de la gestion de l'argent a conduit à l'essor du capitalisme moderne.
Mais le rôle de l'argent ne se limite pas à la morale ou à la structure économique. Certains philosophes modernes, comme l'économiste Friedrich Hayek, considèrent l'argent comme un outil de liberté individuelle. Selon Hayek, l'argent permet aux gens de prendre des décisions en fonction de leurs préférences personnelles, leur permettant de participer au marché, d'acquérir des biens et de s'engager dans l'économie de manière à aligner leurs valeurs et désirs. Dans cette perspective, l'argent est essentiel à ce qu'on appelle la liberté économique. Il permet aux individus d'avoir l'autonomie nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie et choisir comment ils vivent, travaillent et consomment. Il ne s'agit pas simplement d'acheter des biens, il s'agit de créer la liberté de faire des choix qui reflètent ses valeurs et priorités. L'argent, de cette perspective, fonctionne comme un instrument de liberté personnelle, offrant aux individus l'autonomie de façonner leur propre vie dans le cadre économique. C'est un outil qui permet l'expression de soi, le choix et la poursuite des objectifs individuels. Pourtant, l'argent n'est pas seulement un véhicule de liberté individuelle, il est aussi devenu un symbole de statut social et de pouvoir. Le sociologue français Jean Baudrillard a soutenu que, dans les sociétés contemporaines, l'argent s'est transformé en un symbole qui représente le prestige, l'identité et le succès. Dans le monde d'aujourd'hui, la richesse matérielle que vous possédez en dit souvent autant sur vous que vos valeurs ou croyances. Considérez le rôle des médias sociaux et de la culture de consommation. L'argent n'est plus seulement un outil fonctionnel, il est devenu performatif. Ce que vous possédez, ce que vous portez, où vous passez vos vacances, tout cela reflète votre statut social. L'argent devient un moyen de signaler votre statut et votre succès au monde, une façon de construire et de présenter votre identité. À l'ère des médias sociaux, l'accent mis sur la richesse et les biens matériels est plus prononcé que jamais. La richesse que vous affichez n'est pas simplement pour un usage pratique, c'est une performance. Votre image sociale et votre succès dans la vie sont souvent mesurés par ce que vous pouvez vous permettre, ce qui influence la façon dont les autres vous perçoivent. Malgré son potentiel de nuisance, l'argent peut aussi être une force pour le bien. De nombreux philosophes ont noté que l'argent, entre de bonnes mains, peut servir à des fins altruistes. Que ce soit par des dons de charité, des investissements sociaux ou des financements de causes visant à résoudre des problèmes sociétaux, l'argent peut être un outil pour un changement positif. Certains philosophes nous exhortent à repenser notre relation avec l'argent. Ils suggèrent qu'il ne devrait pas s'agir seulement d'accumulation personnelle, mais aussi de la création d'un monde plus juste et plus compatissant. À travers des considérations éthiques et la responsabilité sociale, l'argent peut être utilisé pour contribuer au bien commun, en favorisant le bien-être collectif plutôt que la cupidité individuelle. Des philosophes comme Peter Singer et d'autres ont souligné que, dans un monde interconnecté, nous avons l'obligation morale d'utiliser notre richesse pour réduire la souffrance, soutenir les personnes dans le besoin et œuvrer pour une société plus équitable. Alors, que pouvons-nous apprendre de la philosophie de l'argent ? Que ce soit la critique de Marx sur l'oppression capitaliste, les analyses de Weber sur l'impact culturel de l'argent, ou l'accent moderne sur la liberté et le statut social, l'argent est bien plus qu'un simple outil d'échange. C'est un symbole, une force puissante et un reflet de nos valeurs, de nos relations et de nos structures sociales. Comment nous utilisons l'argent et ce qu'il signifie pour nous a le pouvoir de façonner le monde de manière profonde. J'aimerais entendre vos réflexions sur l'argent non seulement en tant qu'outil, mais en tant que concept. Comment l'argent influence-t-il votre vie, votre société et votre identité ? Laissez un commentaire ci-dessous et continuons cette conversation fascinante. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans la philosophie de l'argent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu stimulant. À la prochaine fois, continuez à interroger le monde qui vous entoure.